Nous avons des rêves au fond de nous. L'alpiniste, lui, contemple sa montagne et se dit là-haut, tout là-haut, je rêve. Je m'y verrai bien. Il réalise donc son ascension, sa première dans son jargon. L'alpiniste est reconnu pour sa ténacité et son devoir de franchir les obstacles. Gravir la montagne, c'est sa réussite. Comment, moi, à mon tour, je gravis la réussite? J'ai toujours considéré la réussite comme une montagne. Une grande montagne, belle, majestueuse et terrifiante tout à la fois. Je ne vois même pas son sommet. Je dois rêver pour l'imaginer. Qu'avait dit Antoine de Saint-Exupéry déjà? Fais de ta vie un rêve, et d'un rêve une réalité. Pour l'alpiniste, cette vision, cette entreprise, cette folie des grands sommets, dans son cœur et la manifestation de ses peurs, c'est déjà du concret pour lui. Pour moi, proclamer ce discours, c'est du concret, et c'est déjà gravir la réussite. Alors, réussite, je vais m'adresser à toi. Oui, toi. Tes monolithes, blocs de pierre, dévers et dièdres, sentiers pentus et dénivelés crochus, remplis de caillasses et de galets, qui nous mettent gravats et poussière dans nos souliers. Je t'accuse de mettre ta voisine et impérieuse cousine difficulté dans les voies arpentées. Alors qu'elle se fasse toute petite, ou qu'elle me mette à l'épreuve. Oui, dès quoi m'équiper de baudriers et harnais, et explorer et enchaîner en premier jusqu'au sommet. Seul ou accompagné, il me faudra goujons, pitons et chaussons, et qu'au terme de mon ascension, je dévale à l'unisson tes vallées et vallons en chansons. Je suis plein de bonnes intentions, et je vais te les dire. Pour réussir, chère réussite, il me faudra planifier, préciser et cramponner mon audace. La réalisation d'un rêve sans audace, c'est un peu comme un cascadeur sans grosse godasse. Problème, le rocher finit de toute façon par s'ébouler et nous recrouver de crasse. Classe ou pas classe? Bah tout dépend de la casse. Mon discours n'est pas parfait, mais au moins j'expérimente. Et à moins que tu me plantes, réussite, j'arpente. De toutes mes forces et capacités de penser, je ne foncerai pas tête baissée dans un de tes pièges, fissures, dalles, parois, je ne sais quoi. Tu m'entends, réussite? Non, réussite, ne me fais pas cette tête. Tu risques incidemment de m'apporter la chute, ton alter ego. Car vous travaillez main dans la main, et je ne le sais que trop bien. Il n'y a pas de réussite sans chute et de chute sans gris-gris. D'ailleurs, même le plus irritable et aigri doit savoir tomber. Tout dépend du facteur de chute. Alpinistes, grimpeurs et cascadeurs sont unanimes sur le sujet. Et vous, cher public, êtes-vous en accord avec la représentation de cette idée? La chute, je l'ai expérimentée en vrai. La chute libre. Il faut savoir sauter dans le vide et d'être libéré de l'emprise accablante du qu'en dira-t-on. Conditionné, j'ai mis 1 an à me défaire de ce carcan. Je dirais même, réussite, tu pourrais écrire un manifeste de comment chuter. Et toi, la chute, la réciproque. 2 best-sellers, rien de moins, qui se chercheront aux rayons salutaires et célestes. Mais avant de faire une croix sur la chute, je rappelle qu'elle est omniprésente dans mon esprit, et tant qu'à chuter, il est vital de l'assurer de la façon la plus dynamique et tendre qui soit. Et si ce n'est pas le cas, renaître de ses cendres, tel un phénix adroit. Parce qu'on a le droit. Oui, j'ai le droit. Et c'est fort de cette loi que je termine mon allocution plein d'émotions. C'est bon d'être sur son chemin, parce qu'il n'y a pas de plus beau matin que de parcourir ses désirs, de gravir sa montagne afin d'aboutir à son devenir. Cher public, je vous salue donc de ma montagne, patient et endurant, à gravir la réussite. Et je termine, je conclus cette pensée. Grégoire, peux-tu nous dire comment t'es venue l'idée de fonder cette vitrine francophone internationale? Tout à fait, je peux vous dire quelques mots, alors je serai très bref, hein, parce que je sais que vous avez un agenda très chargé.
Alors, j'avais un projet niveau 5, communication pathways, communication visionnaire. Et en fait, il me fallait faire un projet d'envergure important. Et il y a notre amie commune qui s'appelle, j'ai oublié son nom, mais ça va me revenir tout à l'heure, qui travaille avec le club de Moscou autour du mot. Et en fait, cette dame, elle était dans la liste de mails de Jetsin Kieswick. Jetsin Kieswick, je l'ai rencontré lors d'une session de Bitcoin. Il y avait des personnes qui étaient avec lui. C'était une discussion en anglais. Et en fait, j'ai atterri comme ça dans une de ces réunions-là. Et en fait, je me suis présenté. Il avait un petit peu du mal à me comprendre en français. Donc, du coup, j'ai dû m'exprimer en anglais. Et puis, en fait, le courant est passé très, très vite, puisqu'en fait, il avait bien compris que j'étais la bonne personne qui pouvait mettre au point cette vitrine francophone avec lui. Et en fait, après, de là, tout est parti très vite, puisqu'en février jusqu'à juin, on a mis en place cette vitrine francophone en 2021. Voilà, c'est comme ça que ça s'est produit, on va dire, la rencontre. Et puis après, derrière, effectivement, il y a plusieurs personnes que je connais. Voilà, il y a Léonce qui nous a rejoints. Plus tard, il y a eu Gabriel qui est venu après plus tard, mais un peu plus tard, donc c'est-à-dire 2022-2023, si ma mémoire est bonne. Et puis, il y a évidemment tout un groupe de personnes qui, en fait, ont réussi à resserrer les liens sur le thème de la langue française et de la francophonie en général. Et ça nous a permis voilà, de créer un événement permanent et constant pour toutes les années. Voilà, et moi, je suis ravi on va dire, des progrès que vous avez faits parce que c'est vraiment extraordinaire hein, ce qui s'est produit. Hein. Nous, on était avec deux briques et de broc, on a fait avec nos outils qu'on avait à la disposition. Je me souviens que quand j'avais commencé la vitrine, ma caméra était tombée en panne au tout début de l'événement, donc c'était la grande stupeur la grande, la grande impréparation qui a fait que j'ai dû surseoir à ça. Et puis après, voilà, je vois qu'il n'y a aucun problème pour assurer l'animation. Vous êtes plusieurs. On voit bien que vous avez donc les épaules assez larges pour faire un événement international de ce type. Donc bravo à vous. Bravo à vous. Félicitations. Merci beaucoup, Grégoire.